Alors, pour votre séance sur Python, si vous ne souhaitez pas télécharger quoi que ce soit sur votre ordinateur, vous pouvez travailler directement en ligne. Donc là, j'ai cliqué sur le lien que je vous ai mis dans Pronote qui vous mène au site repl.it. Donc vous arrivez sur une page. Deux possibilités, soit vous vous inscrivez et vous avez comme ça un compte qui vous permet de travailler en ligne et d'enregistrer votre travail. Soit vous travaillez directement sans rien enregistrer. Il faudra penser à faire des copies d'écran, n'oubliez pas, à la fin de chaque programme exécuté. Alors, à la différence de Python, l'environnement qu'on utilise au lycée, on a ici uniquement deux fenêtres. Donc la fenêtre grise qui correspond ici donc à l'éditeur, c'est là qu'on va écrire notre programme. Et la fenêtre noire qui correspond à la console, c'est là qu'on fera afficher les résultats après avoir exécuté les programmes. Donc je vais taper par exemple un petit programme. A prend la valeur 5, B prend la valeur 3, B prend la valeur A fois B. Alors A en minuscule fois B. Voilà mon petit programme. Je veux le faire exécuter par Python. Donc moi je vous rappelle que pour chacun des exemples et chacun des exercices, je vous demande d'abord de faire tourner votre programme sur papier puisque vous serez interrogé à l'écrit le jour du contrôle. Une fois que j'ai fait tourner sur papier, donc je tape mon programme dans la partie éditeur et je vais demander à l'ordinateur d'exécuter mon programme. Et dans la partie console, je vais lui demander qu'as-tu dans A. Donc si on regarde ici dans A, la dernière valeur qui a été rentrée, c'est la valeur 5. Donc il doit m'afficher A5. Et quand je vais lui demander qu'as-tu dans B, donc dans B, il avait d'abord 3. Puis ensuite, la ligne d'après, on lui a dit va prendre le nombre qui est dans A, à savoir 5. Multiplie-le par le nombre rangé dans B, à savoir 3. 3 fois 5, ça fait 15. Et tu vas ranger ce nombre 15 dans B. Donc là, normalement, quand je vais lui demander d'afficher B, il va m'annoncer 15. Voilà. Donc vous pouvez procéder ainsi. N'oubliez pas la partie grise claire ici, la partie à gauche, ça correspond à l'éditeur de chez Piso. Et la partie droite, ça correspond à la partie console qui est sur la fiche dans Piso. Et pour chaque exercice, faites bien une copie d'écran.